Bonjour, eh bien je suis bien content de vous retrouver pour cette vidéo d'approfondissement sur l'anatomie énergétique et la notion de méridien en particulier. Alors je vous rappelle que dans une précédente vidéo qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un méridien ?», à laquelle je vous renvoie si vous ne l'avez pas vue, j'essayais de définir la notion générale de Jingmei Luo en insistant sur la notion de Mai, la notion de vaisseau. Un vaisseau, c'est comme un bateau, quelque chose qui transporte l'énergie. Ces vaisseaux fonctionnant en réseau, avions-nous dit. Et je vais essayer dans cette petite vidéo de vous donner une description sommaire du premier grand groupe de vaisseaux qui sont recensés, qui sont définis par les ouvrages de la littérature médicale chinoise. Alors, parmi ces vaisseaux, parmi ces mai, il y a des Jing Mai et des Luo Mai. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, je crois que c'est très important de comprendre ça. Dans le grand système de l'anatomie énergétique chinois, il y a des Jingmai, c'est-à-dire des méridiens. On réservera alors le terme de méridien pour ce type de vaisseau-là, et des Luo Mai, qui sont aussi des méridiens si vous voulez, mais pour éviter les confusions, par souci de clarté terminologique, on parlera ici plutôt de voie collatérale ou de ramification. Donc, soyons bien clairs, dans le système des méridiens en général, ou plus exactement des vaisseaux, des voies de communication de l'énergie, il y a d'un côté les grandes catégories, une grande catégorie de méridiens qu'on appelle proprement méridiens, les Jingmai, et de l'autre côté une autre catégorie de voies de communication qu'on appellera plutôt ramification ou voies collatérales de circulation de l'énergie, les Luo Mai. Alors je voudrais vous parler dans cette vidéo plus précisément de la notion de Jingmai. La notion de Jingmai, donc de méridien à proprement parler. Ça renvoie à trois grandes catégories de vaisseaux. Ce sont d'abord les méridiens principaux, les Jinzheng, qui sont au nombre de 12 et qui sont tous reliés à des organes. Méridiens de la rate, du foie, du poumon, etc. Il y a deuxièmement des méridiens distincts. On les appelle des Jingbie. Vous entendez toujours ce terme Jing, même si vous ne faites pas de chinois, vous pouvez entendre le terme Jing qui revient. Le terme Jing qu'on traduit à proprement parler par méridien. Il y a une douzaine de méridiens distincts qui partent des méridiens principaux. Et puis, il y a enfin une troisième grande catégorie de Jing. On les appelle les Qi Jing Ba Mei, les 8 merveilleux vaisseaux, 8 merveilleux vaisseaux, 8 vaisseaux extraordinaires, curieux vaisseaux. Bon, les traductions varient en français. En chinois, Qi Jing Ba Mei. Qi, ça veut dire curieux, effectivement. Jing, c'est méridien, et Ba Mai, Ba c'est 8 et Mai c'est vaisseau. Voilà, donc on pourra, si vous voulez, faire des vidéos plus précises pour bien identifier les caractéristiques, les différences spécifiques de ces méridiens, mais je me résume, et pour être très clair, il y a un grand réseau de voies de communication de Mai. Dans ces voies de communication, la littérature chinoise distingue les Jingmai, appelés méridiens à proprement parler, et les Luo Mai, c'est-à-dire les voies collatérales ou ramifications. Pour ce qui est des méridiens, les Jingmai, on en distingue trois grandes catégories. Les méridiens principaux, les méridiens distincts
et les méridiens curieux. Jinzheng, Jingbie et Tijingbanai. Voilà, j'espère que les choses se mettent doucement en place dans votre compréhension, dans votre plan, dans votre organisation, concernant l'organisation du système des méridiens dans la médecine chinoise. En espérant que ces vidéos clarifient les idées et les mettent bien en ordre, je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'anatomie énergétique.